Très heureux de vous retrouver dans ce magazine FC comme chaque lundi et nous allons tout de suite découvrir les principaux titres de ce magazine. Nous parlerons des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Nous reviendrons sur le 3e et le 4e tour qui se jouent cette semaine. Nous ferons un point complet dans cette édition. Violence au Maroc après l'Égypte et l'Algérie. Quelles sont les causes de cet embrasement dans les stades? Nous allons tenter d'y répondre avec des enfants qui connaissent bien le pays de grands garçons. Je dis des enfants de grands garçons que nous allons vous présenter tout à l'heure. Et puis nous irons faire un détour en Amérique du Sud car on joue également les billets pour la Russie 2018. Vous aurez compris qu'il s'agit de la Coupe du Monde. Notre invité, Monsieur Nali Amissi, qui est membre de l'As Vita Club, qui est chargé du lobbying. Il est de la RDC. Monsieur, je suis trompé? C'est bien ça? Il n'y a pas de rectificatif à apporter? Non, il n'y a pas de choses à rectifier, c'est ça. Donc, je représente mon pays, voilà. Voilà, et puis surtout l'As Vita Club. Et puis l'As Vita Club, ouais. Ça, c'est notre club de cœur. Oui, ouais. Et puis nos éditorialistes toujours fidèles au poste. Tout d'abord, Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Noureddine Sali. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et notre question de l'FC, le Cap-Vert est-il pour vous la révélation justement du football africain? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. En route pour le Gabon 2017, c'est à la une du magazine. Donc la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017, des épreuves qui ont débuté le 23 mars et ont pris fin samedi 26, bien sûr pour le troisième tour. Analysons certains résultats et évoquons aussi les équipes qui ont presque un pied au Gabon. Le quatrième tour qui a lieu cette semaine peut réserver quelques surprises, suspense garanti, ce qui fait bien sûr la beauté du football. Analyse de Samlo Victoria Sedji. Le troisième tour des éliminatoires de la CAN 2017 se poursuit. Intéressant et ensoleillé selon certains, il n'a pourtant pas été facile pour de nombreuses équipes africaines. L'Algérie s'est largement imposée face à l'Éthiopie avec un score de 7-1. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et même le Mali ont pu également améliorer leurs résultats pendant ce troisième tour. Le calibre des différentes sélections qui se sont imposées, c'est beaucoup plus qu'il y a même des sélections qui sont régulières au niveau de la phase finale de la CAN. Je dirais même parfois qu'on a certains mondialistes, quand je prends l'exemple de l'Algérie. Lorsque je me résume, je me dis tout simplement que les favoris l'ont emporté, mais certains favoris se sont retrouvés en difficulté. Je pense que c'est vrai que je n'ai pas la prétention d'avoir vu toutes les rencontres qui se sont disputées, mais dans l'ensemble, le football africain est quand même de progresser parce qu'il bénéficie de l'apport des joueurs professionnels et on prend du plaisir également à admirer les beaux gestes techniques de nos internationaux. Les matchs disputés lors de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017 laissent présager un quatrième tour plein de suspense et de surprises. Certaines équipes tenteront de reprendre confiance en elles. De belles perspectives sont en vue avec de belles ripostes pour des enjeux de taille. Les grands enjeux, c'est la première place. C'est d'abord la qualification, certes, mais avant la qualification, puisque nous sommes à 2 journées de la fin, il faut d'abord occuper la première place. Il faut d'abord gagner. Et l'enjeu définitif, c'est la qualification pour la phase finale. Donc on pourrait avoir des surprises pour CAPA, parce que là, il y a des sélections qui ont été battues et naturellement, elles comptent tout simplement remonter la pente. Les rencontres s'enchaînent avec des équipes qui ne cessent de s'imposer. Les équipes ont intérêt à être davantage productives en relevant le niveau de leur jeu si elles veulent participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2017 au Gabon. Et puis un tableau maintenant, nous allons voir quelques résultats tout d'abord pour le groupe C avec le Bénin qui nous surprend énormément car le Bénin a gagné déjà 2 fois et a assommé le Soudan 4-1. Vous voyez sur les images et puis un certain Guinée équatoriale contre le Mali, nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons enchaîner avec le groupe E avec Congo, Zambie, 1 but partout. Pour l'instant, bien la Guinée-Bissau est en tête, Congo est à la 2e place, mais attention, les Congolais ont intérêt à faire très attention. En groupe H maintenant, avec Mozambique qui fait match nul avec le Ghana 0-0. Peut-on s'inquiéter? En tout cas, c'était à domicile pour Mozambique, donc c'est presque légitime que ce match se solde par un 0-0. Alors,
Messieurs, quels sont vos premiers commentaires? Mon cher Noureddine, comme nous disait notre consoeur, nous sommes à 2 journées de la fin. C'est la pression chez les équipes, chez les entraîneurs aussi? Oui, première constatation, c'est que maintenant on commence à avoir des niveaux qui se valent en général et qui sont plus ou moins semblables. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ils sont une griffe sur notre continent. Ils n'arrivent pas quand même à faire la différence directement. Quand on voit une équipe de Ghana, même s'il est premier, quand on voit d'autres pays, à part l'Algérie, deuxième sur l'échiquier africain, qui est en train de faire le boulot après, bien sûr, une certaine épopée et une certaine régularité dans les résultats. Il y a d'autres équipes qui commencent à se refaire une santé, style le Maroc, par exemple, ou même la Tunisie, qui est vraiment une grande équipe en Afrique, a du mal quand même à 1-0 contre le Togo à domicile. C'est pas une très grande performance. Et je pense, avec le retour d'Adebayor, au retour, par exemple, la Tunisie, qui aura beaucoup de problèmes, peut-être, à se faire une place dans ce groupe-là. Voilà. Eh bien, nous allons, avant de retrouver notre invité, puis Sami Mojtabi, nous allons aussi vous parler du match d'aujourd'hui avec la Guinée équatoriale qui joue contre le Mali en groupe C. Alors, bien entendu, le Mali n'a pas grand-chose à craindre. Par contre, la Guinée équatoriale est très, très mal classée dans son groupe. Alors, pour les matchs du 29, nous allons jeter un coup d'œil avec tout d'abord le groupe D, où l'Ouganda attend le Burkina Faso. Vous allez voir dans quelques petites secondes sur ce tableau. Voilà. Donc, Ouganda contre Burkina Faso. Burkina Faso est en tête avec Ouganda. Ils sont ex-aequo. En groupe E, juste pour vous dire qu'il y aura un certain Maroc-Cap-Vert. Nos 2 Marocains qui sont sur le plateau sont en train de trembler depuis le début de l'émission. En groupe G maintenant, nous allons enchaîner avec un certain Égypte contre l'équipe du Nigeria. Alors, là aussi, l'Égypte qui fait un grand retour sur la scène continentale. Nigeria est 2e. Pour l'instant, bien la Tanzanie est presque hors course, et puis le Tchad a déclaré forfait. Nous allons enchaîner avec le groupe I, Soudan, Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas grand-chose à craindre, hein. Donc même si le Gabon est en tête, mais vous savez que Gabon est qualifié direct. Et puis en groupe M, attention aux supporters des Lions indomptables. Match presque interdit pour les, bon, j'allais dire pour les cardiaques, non, parce que le Cameroun devrait passer, ainsi que la Mauritanie qui nous surprend. Alors, monsieur Amissi, la Mauritanie qui surprend, mais nous allons aussi parler de la RDC. Vous avez déjà joué une fois, le 3e tour. Vous attendez le 4e tour. Okay, vous êtes satisfait de la prestation de votre équipe ou pas? Oui, voilà, on est satisfait de de la prestation de notre équipe. Parce que l'essentiel, quand il y a cette phase, c'est de gagner, c'est le match de points. Ce n'est pas le match de spectacle. C'est que les gens ne comprennent pas. Comme hier, on a joué, le samedi contre l'Angola. C'était un match où on cherchait 2 points. C'était pas pour faire des spectacles, pour que tout le monde dise que c'est bon. C'est-à-dire que les phases des éliminatoires, c'est plus le point qui compte. Et mercredi, vous jouez encore? Oui, là, on joue. C'est mardi, pardon. Oui, c'est mardi. L'équipe est déjà en Angola. L'équipe est déjà en Angola. Comme le coach Florent a dit, donc on est parti là-bas, c'est pour prendre 2 points. Parce que cette phase d'éliminatoire, c'est pas, franchement, comme j'ai dit, c'est pas de phase de spectacle. On a vu même avec le match de Brésil contre Uruguay. Brésil qui a joué, il a marqué 2 buts en premier mi-temps, mais du coup, il s'est surpris. Tout ça, c'est pour montrer qu'on est dans des moments où il faut chercher plus de points. Donc moi, je suis satisfait pour mon équipe. Oui. Alors Sami, vous, globalement, qu'est-ce que vous retenez? Le Maroc qui a été gagné au Cap-Vert, personnellement, moi j'ai été surpris quand même, hein, car le Cap-Vert, c'est quand même le numéro 1 de la FIFA sur le continent. On sait tous autour de cette table ce que ça vaut d'être numéro 1 FIFA. C'est pas vraiment révélateur de la vraie place de la nation, surtout sur le continent africain. Maintenant, oui, peu de surprises dans l'ensemble. On sait à peu près quels seront les 16 qualifiés pour cette CAN à 2-3 nations près, comme par exemple l'Afrique du Sud qui est mal en place, qui est mal positionnée, ou encore le Nigeria qui pourrait être absent. Mais pour moi, on a dit que le niveau s'était homogénéisé, oui et non. Je pense que maintenant, c'est juste qu'il y a vraiment, comme l'a dit notre invité, c'est vrai que ce qui est important, c'est la victoire. Ce qui est dur à négocier chez un petit, c'est justement le match à l'extérieur. C'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer, puisque voilà, il y a la pression du public, des terrains souvent peu praticables. Voilà.
Voilà, pour moi, c'est là où se situe la difficulté dans ce genre de phase de poule. Et c'est là où les grandes nations doivent se montrer solides. On l'a vu avec la victoire du Maroc. Ils peuvent aussi... Ils peuvent tout perdre, bien sûr. Tout perdre, hein. Alors que... Mais pourtant, ça ne reflète pas la vraie valeur de ces nations. On l'a vu avec le Maroc au Cap-Vert. Le match n'était pas flamboyant du tout. Les conditions étaient peu évidentes. Mais le Maroc a fait ce qu'il savait faire. Il s'est imposé. Voilà, il a fait le travail. Exactement. OK. Alors, nous allons voir quelques images de match, messieurs, même si nous ne voyons pas tous les buts. Alors, Cameroun, Afrique du Sud, qui s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Côte d'Ivoire, Soudan, 1-0 pour les Ivoiriens. Nigeria, Égypte, 1 but partout. Je suis un peu... heureux pour les Égyptiens, puis Algérie, Éthiopie, bien entendu, 7-1, et puis Cap-Vert, Maroc, 1-0, donc pour les Marocains qui marquent sur penalty. J'ai reçu plusieurs messages de Noureddine Sali. Après cette victoire, j'étais assailli. Il n'était pas sûr de même avoir envoyé les messages, il m'en a envoyé plusieurs. Alors, avant Côte d'Ivoire-Soudan, l'équipe des éléphants avait fait cause commune pour aider la famille des victimes de l'attentat de Grand Bassam. Et nous allons écouter justement 2 des joueurs. On espère que tous les Ivoiriens vont venir nous soutenir parce que pour nous, on sait que la recette de ces matchs-là vont aller aux victimes. Donc on va tout faire pour prendre les 3 points. En même temps, on va tout faire pour donner du plaisir aux Ivoiriens. Nous avons une bonne équipe, même si nous jouons contre une équipe assez bien, assez forte, qui a 3 points, qui est première du groupe. On va essayer tout d'abord d'être bien organisé et après essayer de marquer des buts. Voilà, dans quelques instants, nous aurons Joseph-Antoine Bell avec nous qui va aussi nous apporter son analyse. Alors, messieurs, pour le 4e tour, à quoi peut-on s'attendre? Il y aura des surprises ou pas, Noureddine? Je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes qui vont se tourner pratiquement dans des matchs qui sont décisifs, notamment celui de l'Égypte qui va recevoir le Nigeria dans un match vraiment étincelant parce que les 2 grandes nations, il y a une des 2 qui va dire au revoir à la compétition au Gabon puisque ce groupe-là ne sera même pas concerné par la meilleure 2e place. Comme vous le savez, les 13 plus les 2 meilleurs, c'est les groupes où il y a 3 équipes ne sont pas concernées. Donc je pense que aussi le Cap-Vert il va pas digérer quand même la défaite puisque, comme tu viens de le signaler, le premier sur l'échiquier sur le continent africain. Je pense que le Cap-Vert ne sera pas une mince affaire pour les Marocains, même s'ils sont sur une certaine dynamique. Il y a un nouveau vent qui souffle autour de cette équipe après l'arrivée d'Hervé Renard. Togo, Tunisie, on n'en parle pas beaucoup, mais là, le score est assez minime, hein, pour le 3e tour. Après, et là, il y a un retour quand même qui peut être délicat pour les Tunisiens. Sur une poule de 4 équipes, c'est vraiment très serré. On en parlait, pour être 2e, il va falloir s'accrocher. Donc oui, là, on arrive à la 4e journée. Il va y avoir quand même pas mal de matchs décisifs. Je pense que pas mal d'équipes vont perdre certains espoirs de qualification après cette journée, en tout cas. Et puis, la RDC qui est déjà du côté de l'Ouganda. L'Ouganda, est-ce que c'est une équipe qui est menaçante en quelque sorte, parce que vous disiez que le but qui a permis justement à l'Ouganda de réduire le score était suspect. L'Angola, pardon. Non, l'Angola, je ne peux pas dire que c'est suspect. C'était juste, quand on regarde, ce n'était pas dans le temps réglementaire. C'est-à-dire que c'était vraiment, je peux dire, après le bilan, donc ça restait, je ne sais pas, 1 minute, l'arbitre a arrêté le match. Donc du coup, voilà, pour nous, c'est quand même une équipe qui joue bien. Mais par contre, la RDC, comme je vous dis tout à l'heure, c'est une équipe qui est capable de changer les scores ou bien de gagner sans problème. Donc je suis sûr et certain que demain, on va gagner ces matchs. Parce que l'Angola va chercher à jouer. Parce que voilà, il va chercher à ouvrir le jeu. Et à ce moment-là, voilà. Donc je sais qu'à ce moment-là, avec l'esprit que le coach dans sa tête, je pense que on sera plus défensif, mais par contre, il y aura des contre-attaques, tout ça qui peut faire mal. Okay. Surtout, on a une coqueluche actuelle qui s'appelle Chemac, celui qui avait marqué en finale. Donc, il est capable de faire beaucoup de choses, de différence. Et de renverser la situation. Ouais. Nous avons Joe Bell avec nous. Joe, première question. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation du Cameroun? Joseph-Antoine Bell, bonsoir. Joseph? Joseph, est-ce que vous êtes là?
Alors, en attendant Joseph, nous allons nous tourner vers nos éditorialistes. Monsieur, la prestation du Cameroun qui a changé d'entraîneur, Noureddine. Oui, il a changé l'entraîneur avec l'arrivée du Belge Rose que tout le monde connaît plus ou moins sur le continent parce que ce n'est pas une griffe, mais je pense que le Cameroun est en train de... Aussi, il y a une nouvelle équipe quand même qui est en train de s'installer, il y a beaucoup de grands joueurs qui sont partis, mais le Cameroun reste le Cameroun. Attention à cette équipe de l'Afrique du Sud, ils vont pas faire on va dire, ça sera pas une mince affaire pour les Camerounais, même s'ils sont premiers dans le groupe. J'ai regardé ce match-là, c'était un match plus ou moins fermé. Là, on a vu, malgré les 4 buts qu'on a vus, c'était pas un match vraiment plaisant et avec le jeu qu'on connaît des Camerounais et notamment aussi de l'Afrique du Sud, que c'est une équipe, bien sûr, que tout le monde connaît sur le continent, qui pratique un football très plaisant. Voilà, 2 buts par tour pour le 3e tour. Et donc, on attend ce match retour qui aura lieu demain. Afrique du Sud contre le Cameroun. Joseph-Antoine Bell, est-ce qu'il est là avec nous? Joseph, je vous repose la même question. Si vous êtes là, est-ce que vous êtes satisfait de la prestation du Cameroun qui a changé d'entraîneur? Bonsoir, Joseph. Je ne sais pas s'il faut mêler le problème de l'entraîneur, mais ce qui est sûr, c'est que les Camerounais ont été en grande difficulté contre les Sud-Africains, qui eux-mêmes sont surprenants en ce sens que rappelez-vous qu'après la CAN, personnellement, j'avais trouvé l'équipe d'Afrique du Sud séduisante, mais elle n'avait pas obtenu les résultats et on pensait qu'elle allait grandir. Or, dans ce groupe, elle vient seulement d'obtenir son 2e point, ce qui veut dire qu'elle a laissé beaucoup de points en route. On se demande comment. Est-ce que ce sont les Camerounais qui étaient très forts avant et qui ont fait un faux pas samedi, ou est-ce que c'est même Camerounais qui ne sont pas assez forts et qui ont baissé de niveau? Peut-être que le 2e match de demain nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est que personne n'est satisfait du match de samedi. Les Camerounais, pas du tout, même s'ils restent en tête de leur groupe. Joseph, globalement, qu'est-ce que vous retenez de ce 3e tour, même si on a déjà abordé le 4e tour? Comment? Je ne vous ai pas entendu, Joseph. Qu'est-ce que vous retenez globalement de ce 3e tour et les matchs qui ont démarré pour le 4e tour? Moi, ce qui m'a surpris, c'est la victoire du Maroc en terre capverdienne. C'était assez surprenant quand même. Oui, c'est une victoire surprenante, mais oui et non. Je crois qu'elle est surprenante quand on classe le Cap-Vert parmi les équipes montantes, mais elle ne l'est pas quand on sait que ça fait un moment qu'on attend quelque chose du Maroc et que le Maroc a largement l'équipe pour obtenir ce genre de résultat. Donc on pourrait se dire que ouf, le Maroc commence à faire ce qu'on attend de lui depuis un certain temps. OK. Joseph, merci. Une toute dernière question. Le Tchad qui a déclaré forfait, qui va écoper d'une grosse amende. Vous, quelle est votre réaction? Le Tchad souffre en ce moment. Hein? Oui, le Tchad souffre, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. On ne peut pas comprendre pourquoi le Tchad pourrait manquer d'argent pour aller jouer au match. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit là d'un comportement totalement antisportif et que la situation prévue est exemplaire. On ne peut pas se permettre de se retirer d'une compétition qu'on a commencé à livrer simplement parce qu'on ne va pas gagner. Tout le monde sait, quand on est dans un groupe, que ce soit de 3 ou de 4, on sait très bien quel est le règlement, combien d'équipes vont se qualifier, et donc on ne peut pas se permettre de se retirer parce qu'on estime qu'on n'a plus de chance de se qualifier. Voilà, bien Joseph, merci. Et on se retrouve lundi prochain. Justement, nous avons reçu un communiqué à la rédaction de la CAF, Confédération africaine de football, qui nous informe bien que le dimanche 27 mars, la Fédération de football tchadienne, ou la Fédération tchadienne de football, a retiré son équipe nationale de ses qualifications pour la 31e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté du Gabon. Alors, bien sûr, l'article 61 a été appliqué. Qu'est-ce qui est ridicule? C'est le retrait? Écoutez, je pense que ce n'est pas la première fois. C'est digne de notre continent. J'ai parlé tout à l'heure avec Samy. Ça fausse la compétition. Et là, maintenant, on va se retrouver dans un groupe là où il y a 2 grosses nations du football. Il y a une qui est déjà condamnée à ne pas jouer ni la première ni la deuxième place. Donc, il faudrait taper sur les bouts des doigts les équipes qui manquent à la séduité dans la compétition. Surtout les dirigeants. Alors, la Fédération tchadienne écope de 20
$20 d'amende, justement. Nous allons marquer la pause et juste après, nous allons parler du Maroc. Peut-on s'inquiéter, justement, pourquoi ça brûle dans les stades, dans les tribunes, précisément? Eh bien, réponse dans quelques instants. À tout de suite.